Mon nom est Clara Morel, et si vous demandez à n'importe qui chez Morel et Dufresne Tech, ils vous diront tous la même chose. Elle est exigeante, inflexible et impitoyable. Mais personne ne mentionnera que c'est moi qui ai sauvé cette entreprise de la faillite, ni que je travaille des nuits entières sans sommeil pour assurer le succès de chaque projet. Personne ne se soucie de l'histoire derrière la reine de glace. Et ça me va. Ce matin-là, alors que je traversais les bureaux, j'entendais les chuchotements s'interrompre sur mon passage. Mon tailleur noir impeccable épousait mes formes avec une rigueur chirurgicale, mes escarpins claquaient sur le marbre immaculé du hall, et mes cheveux châtains étaient relevés en un chignon parfait. Tout était sous contrôle, comme toujours. Jusqu'à ce qu'il apparaisse. Mathieu Novak. 29 ans, analyste en stratégie digitale. 3 ans dans l'entreprise, aucun fait marquant à son actif. Un employé insignifiant, jusqu'à ce jour. La réunion de lancement d'un nouveau projet venait de commencer lorsque sa voix résonna, tranchante et assurée. Désolé, mais cette prévision est erronée. Le silence s'abattit sur la salle. Tous les regards passèrent de moi à lui, incrédules. Lentement, je croisai les bras et arquai un sourcil. Répétez. Il soutint mon regard sans une once d'hésitation. Ces chiffres sont basés sur des tendances obsolètes. Si nous appliquons cette stratégie, nous allons perdre plus de clients que nous n'en gagnerons. C'était à cet instant précis que Mathieu Novak cessa d'être un employé anonyme. Je pouvais l'humilier sur le champ, mais son audace m'intriguait. Prouvez-le, dis-je en faisant glisser un carnet vers lui. Vous avez une semaine. Le défi était lancé. Les jours suivants, Mathieu devint impossible à ignorer. Il arrivait plus tôt que tout le monde, se plongeait dans son travail avec une détermination étonnante. Pire encore. Il avait raison. Le vendredi suivant, sa présentation fut brillante. Alors qu'il terminait, il me lança un regard rempli de provocation. Alors, on change de stratégie où la reine de glace ne reconnaît jamais ses erreurs. J'aurais dû le remettre à sa place, mais au lieu de cela, je ressentis une émotion que je n'avais pas connue depuis longtemps, la curiosité. Vous avez mon attention, Novak. Mais pas encore ma confiance. Pour la première fois, il parut surpris. Et moi aussi. Le jeu venait de commencer. La semaine suivante fut intense. Mathieu ne me craignait pas et cela m'agaçait. Mais ce qui m'agaça encore plus, ce furent les murmures dans les couloirs. Un après-midi, alors que je passais près de la cafétéria, j'entendis une conversation entre 2 employés. Clara ne sourit jamais. Tu crois qu'elle a déjà été amoureuse? Cette remarque me frappa comme une lame froide. Bien sûr que personne ne comprenait. Tous me voyaient comme un robot insensible. Le lendemain, lors d'un gala de l'entreprise, je décidai de tester une expérience. Adieu tailleur strict, bonjour robe noire élégante et cheveux lâchés. Lorsque j'entrai dans la salle, les regards se figèrent. Et puis, je croisai celui de Mathieu. Il battit des paupières, surpris. Alors, la reine de glace sait sourire? Je répliquai avec une pointe de sarcasme. Surprise? Il sourit, amusé. Vous êtes différente, plus humaine. Le ton de sa voix me fit frissonner d'une manière que je n'avais pas prévue. Un problème venait de surgir, un problème nommé Mathieu Novak. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je ne cessais de repenser à ce qu'il avait dit. Plus humaine. Avais-je vraiment perdu ce qu'il fallait pour l'être? Le lendemain, je me surprenais à observer Mathieu plus que de raison. La façon dont il tapotait nerveusement son stylo contre la table lors des réunions, son sourire arrogant lorsque nos regards se croisaient. Tout me perturbait. Puis un soir, alors que je restais tard au bureau, j'entendis des pas s'approcher. Vous devriez rentrer, Morel. Je levai les yeux. Mathieu était adossé à l'encadrement de la porte, bras croisés. Vous aussi. Il entra lentement, un sourire en coin. Ou alors, je suis juste curieux. Curieux de quoi? Il s'approcha. De ce qu'il y a vraiment derrière la reine de glace. Son regard me troubla, et à cet instant, je compris que ce jeu était bien plus dangereux que je ne l'avais prévu. Les jours suivants, quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir dans la façon dont Mathieu me regardait, dans la tension palpable lorsque nous nous croisions dans les couloirs. Mais plus que tout, je le sentais en moi. Ce n'était pas simplement de la curiosité. C'était une menace. Une menace contre mon propre contrôle.
Le lundi matin, je me présentais à une réunion avec l'intention de tout remettre en ordre. Rétablir la distance. Voici les résultats du rapport final sur la stratégie, annoncai-je en posant les documents sur la table. Mathieu était assis en face de moi. Son regard était calme, mais son sourire contenait une étincelle désagréablement amusée. Comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Vous avez appliqué mes recommandations, constata-t-il. Je mets en place ce qui est le plus efficace pour l'entreprise, corrigeai-je. Ce n'est pas une question de qui a raison ou tort. Bien sûr, Morel. Tout est toujours sous contrôle avec vous, n'est-ce pas? J'entendis l'insinuation cachée dans sa voix. Comme s'il voulait vérifier jusqu'où allait mon contrôle. Le vendredi suivant, l'équipe organisa une sortie dans un bar chic du Marais. Je n'avais pas l'intention d'y aller, mais l'idée de me montrer au milieu des employés, d'afficher une attitude détendue, pouvait servir mon image. En arrivant, j'aperçus Mathieu au bar, accoudé, une femme à ses côtés. Elle riait trop fort, trop près de lui. Une étrange chaleur me monta au visage. Il me vit et quitta sa place pour s'approcher. Je n'aurais jamais cru vous voir ici. Je voulais changer d'air. Intéressant. Je pensais que vous n'aimiez pas les surprises. Seulement celles que je ne peux pas prévoir. Il se pencha légèrement vers moi, son parfum boiseux m'effleurant les sens. Et moi? Je suis une surprise? Son audace me fit sourire. Trop sûr de lui, mais pourtant. Vous êtes un problème, répondis-je. Son sourire s'élargit. Un problème que vous voulez résoudre ou prolonger. J'eus un instant de silence. Je le savais déjà, nous franchissions une ligne. Mais c'était peut-être inévitable. Cette nuit-là, je rentrais avec un tourbillon d'émotions. J'étais agacée. Par lui, par moi, par cette attraction absurde qui menaçait mon équilibre. Le lundi suivant, je pris une décision. J'allais l'ignorer. Rétablir ma maîtrise. Mais Mathieu ne me laissa pas cette option. Après une longue journée de travail, alors que tout le monde était parti, il entra dans mon bureau. Encore au travail, Morel? Vous devriez apprendre à vous détendre. C'est pour cela que vous êtes ici? Pour me donner des conseils sur ma gestion du stress? Non. Pour voir si vous avez le courage de vous regarder en face. J'haussai un sourcil. Qu'est-ce que vous insinuez? Il ferma la porte et s'approcha de mon bureau. Vous faites semblant de ne rien ressentir. Mais je vous vois, Clara. Vous savez très bien que ce jeu ne peut pas durer indéfiniment. Mon souffle se bloqua un instant. Il était trop proche. Trop direct. Je me levai lentement, posant les mains sur la table pour m'appuyer légèrement. Ce n'est pas un jeu, Novak. C'en est un. Mais la question est, voulez-vous le perdre ou le gagner? Un silence tomba entre nous. Pour la première fois, je ne savais pas quoi répondre. Parce que je n'étais plus sûre de ce que je voulais. La porte de mon bureau était fermée, et Mathieu me fixait avec cette intensité troublante qui me donnait l'impression de perdre pied. Son regard posé sur moi était une provocation silencieuse. Alors, Morel, vous allez enfin admettre que vous ressentez quelque chose? Je pris une inspiration mesurée. Mon corps entier était en alerte. Il se tenait trop près, comme s'il voulait tester ma réaction. Vous présumez trop, Novak. Je détournai les yeux et contournai mon bureau, espérant créer un espace entre nous. Mais au moment où je passais près de lui, il murmura d'une voix basse et assurée. Vous mentez, Clara. Je m'arrêtai net. Il venait de m'appeler par mon prénom. Pas Morel. Pas chef. Juste Clara. Je me retournai lentement vers lui. Son regard s'était assombri, non plus moqueur, mais profond. Plus dangereux. Je me forçai à régler la situation. Ce qui se passe ici n'a rien à voir avec le travail. Et ce n'est pas professionnel. Peut-être, dit-il en haussant un sourcil. Mais vous êtes la première à brouiller les frontières. Cette discussion était une impasse. Rentrez chez vous, Novak. Il me scruta un moment avant d'esquisser un sourire léger. Bonne nuit, Clara. Et il partit. Je laissai échapper un souffle que je ne savais pas avoir retenu. Les jours suivants, j'évitais Mathieu autant que possible. Je me concentrais sur le travail, tentant d'ignorer l'agitation qui grandissait en moi à chaque fois qu'il était dans la même pièce. Mais il ne facilita pas ma tâche. Chaque regard, chaque sourire en coin, chaque remarque subtile était une attaque calculée. Le vendredi soir,
J'avais encore du travail en retard. Le bureau était presque vide lorsque je me rendis à la cafétéria pour me servir un café. En entrant, je le trouvai accoudé au comptoir, son téléphone à la main. Vous travaillez tard, Morel. Vous aussi, à ce que je vois. Il rangea son téléphone et me dévisagea. Et si on arrêtait de faire semblant? Je plissai les yeux. Précisez votre pensée. Il s'approcha légèrement, posant une main sur le comptoir. Nous savons tous les deux que cette tension autre nous ne disparaîtra pas. Vous pouvez continuer à fuir ou l'affronter. Je soutins son regard. Il me testait. Et si je vous disais que vous vous faites des idées? Son sourire s'élargit. Je ne vous croirais pas une seconde. Un silence lourd s'installa. C'était la première fois que je ne trouvais rien à répondre. Je tournai les talons et retournai dans mon bureau, tentant d'ignorer le feu qui s'était allumé en moi. Le lendemain soir, une tempête s'abat sur Paris. La pluie frappe les vitres de mon appartement. Mon téléphone vibre. Un message. Mathieu, regardez par la fenêtre. Fronçant les sourcils, je m'approche et regarde en bas. Il est là. Sous la pluie, les mains dans les poches, le regard levé vers mon appartement. Mon cœur rate un battement. Moi, vous êtes fou. Mathieu, peut-être. Mais je devais voir si vous alliez me laisser dehors. J'hésite. Une part de moi sait que si j'ouvre cette porte, tout changera. Mais une autre part sait aussi que je suis déjà trop loin pour reculer. La pluie continue de tomber, les gouttes battant contre les carreaux comme un avertissement. Mon souffle s'accélère. Je ferme les yeux un instant, avant de poser la main sur la poignée. Lentement, je tourne la clé et ouvre la porte. Il est trempé, sa chemise collant à sa peau, ses cheveux désordonnés. Il ne parle pas. Moi non plus. L'air entre nous est électrique. Vous allez tomber malade, murmurai-je enfin. Un sourire en coin étire ses lèvres. Vous me laissez entrer? Un silence. Puis je recule pour le laisser passer. Il entre, dégoulinant de pluie, et referme doucement la porte derrière lui. Je viens peut-être de faire la plus grande erreur de ma vie. Ou la meilleure. Était trempé, sa chemise collant à sa peau, ses cheveux désordonnés par la pluie battante. Une goutte d'eau glissa le long de sa mâchoire, et sans même y penser, mon regard la suivit. Il me regarda en silence, comme s'il attendait que je parle, que je prenne une décision. Mais j'étais incapable de bouger. Vous allez tomber malade, murmurai-je enfin. Il esquissa un sourire en coin, secoua légèrement la tête. Ce n'est pas mon plus gros problème ce soir. Ma respiration se bloqua une fraction de seconde. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il était venu ici en sachant que cela changerait tout. Vous devriez vous sécher. Je me retournai, marchant vers la salle de bain sans attendre sa réponse. Je pris une serviette propre et, en revenant, je le trouvai immobile, debout au milieu de mon salon, observant l'endroit comme s'il cherchait une trace de moi dans chaque objet. Tenez. Il attrapa la serviette sans me quitter des yeux, séchant brièvement ses cheveux avant de la poser sur ses épaules. Un silence s'installa. Un silence dangereux. Vous allez me dire pourquoi vous êtes venu? Demandai-je enfin. Il fit un pas vers moi. Puis un autre. Mon cœur accéléra. Vous connaissez déjà la réponse. Il était trop proche. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui, contrastant avec la froideur de la pluie qu'il avait trempée quelques minutes plus tôt. Ce n'est pas une bonne idée, murmurai-je. Il ne bougea pas. Il attendait. Il voulait que ce soit moi qui fasse un pas en arrière. Que je sois celle qui rompe cette tension. Mais je n'en étais pas capable. La pluie battait toujours contre les vitres, et je me sentais piégée dans cette tempête, incapable de m'en extraire. Je détournais les yeux vers la table basse, essayant de me raccrocher à quelque chose de rationnel. Vous voulez du thé? Demandai-je soudain, brisant le silence oppressant. Mathieu haussa un sourcil, surpris par cette tentative maladroite de diversion. Du thé? Après tout ça? Je ne répondis pas et me dirigeai vers la cuisine. J'entendis ses pas lents me suivre, s'arrêter dans l'encadrement de la porte alors que je mettais de l'eau à chauffer. Clara. Je fermai brièvement les yeux. Sa voix basse et grave me déstabilisait trop facilement. Quoi? Vous pouvez continuer à fuir. Ou vous pouvez enfin regarder en face ce qui est en train de se passer entre nous. Je me retournai brusquement, le regardant droit dans les yeux. Et qu'est-ce qui est en train de se passer, selon vous?
Il esquissa un sourire. Vous voulez vraiment que je le dise à voix haute? Je déglutis difficilement. C'était exactement ce que je voulais éviter. L'eau se mit à bouillir. Je me retournai, préparant 2 tasses en silence, essayant de retrouver mon calme. Mathieu ne bougea pas, me laissant tout l'espace dont j'avais besoin, mais je sentais toujours son regard sur moi. Quand je revins vers lui, il attrapa sa tasse, mais plutôt que de boire, il fit courir son doigt le long du bord, pensif. Si je reste cette nuit, murmura-t-il, vous devrez affronter la vérité demain matin. Je savais ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas une simple nuit sous la pluie. Ce n'était pas juste de l'attirance. C'était un choix. Je m'assis en face de lui, croisant les jambes, tentant d'afficher une distance qui n'existait déjà plus. Resté sur le canapé. Pas de discussion, pas de questions. Il hocha la tête lentement. D'accord. Mais demain matin, Clara, il faudra choisir. Je ne répondis pas. La nuit fut longue. Je restai allongé, fixant le plafond, incapable de dormir alors qu'à quelques mètres de moi, Mathieu était étendu sur mon canapé. Je pouvais entendre sa respiration lente, le léger bruit qu'il faisait en bougeant. Il était là. Et demain, je devrais enfin affronter ce que cela signifiait. L'aube pointait à travers les rideaux. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un silence lourd. Mon appartement était baigné dans une lueur douce, paisible en apparence. Pourtant, en moi, tout était en tempête. Je n'avais presque pas dormi. Dans la pièce voisine, Mathieu dormait encore sur mon canapé. Son souffle lent et régulier résonnait légèrement dans l'espace. Je me levai sans bruit, prenant quelques secondes pour observer la scène. Il avait l'air si différent ainsi, détendu, vulnérable presque. Rien à voir avec l'homme provocateur et sûr de lui qui passait son temps à me défier. Mais il allait se réveiller. Et alors, je devrais décider. J'allai dans la cuisine, préparant du café, cherchant désespérément une façon d'échapper à ce moment inévitable. Pourtant, je savais que fuir n'était plus une option. Toujours aussi matinal, Morel? Sa voix, rauque du sommeil, me fit sursauter légèrement. Je me retournai et le trouvai adossé à l'encadrement de la porte, les cheveux en bataille, son t-shirt légèrement froissé. Il avait l'air, chez lui. Et cette idée me troubla plus que je ne voulais l'admettre. Café? Demandai-je simplement. Il esquissa un sourire et hocha la tête. Il s'avança lentement, comme s'il attendait que je fasse le premier geste, que je brise enfin cette tension suspendue entre nous. Nous restâmes silencieux quelques instants, chacun tenant sa tasse, chacun cherchant les bons mots. Puis, il posa doucement sa tasse sur la table et planta son regard dans le mien. Alors, Clara? Je savais ce qu'il attendait. Ce que je devais dire. Mais les mots refusaient de venir. Il s'approcha, posant les mains à plat sur la table, son visage à quelques centimètres du mien. J'ai besoin de savoir. Tu vas continuer à prétendre que tout ça ne signifie rien? Ma gorge se serra. C'était maintenant ou jamais. Et pourtant, je reculai d'un pas. Il serra la mâchoire, comme s'il s'y attendait mais que cela le blessait malgré tout. Très bien, souffla-t-il en passant une main dans ses cheveux. Je ne peux pas être le seul à essayer. Il attrapa sa veste posée sur le canapé et se dirigea vers la porte. Mon cœur s'emballa. C'est maintenant. C'est le moment de choisir. Mathieu, attends. Il s'arrêta net, mais ne se retourna pas tout de suite. Je pris une grande inspiration. Je ne peux pas continuer comme si tu n'existais pas. Il tourna la tête légèrement, mais il voulait plus. Il voulait que je le dise clairement. Je fis un pas vers lui, puis un autre. Cette fois, ce fut moi qui réduisis la distance. Je veux que tu restes, murmurai-je enfin. Un silence. Puis, lentement, un sourire apparut sur ses lèvres. Pas un sourire arrogant. Pas une provocation. Juste un soulagement. Il t'en a fallu du temps, souffla-t-il en posant une main sur ma taille. J'hochai la tête, incapable de répondre autrement. Le choix était fait. Mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, au bureau, les choses avaient changé. Nos regards en réunion avaient un sens nouveau. Nos échanges étaient plus intenses, plus chargés de sous-entendus. Et pourtant, tout restait discret. Professionnel. Jusqu'à ce que je reçoive un mail. Expéditeur, anonyme objet, je sais ce que tu caches. Mon sang se glaça.
Je relevai la tête et croisai le regard de Mathieu. Il fronça légèrement les sourcils, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Quelques instants plus tard, mon téléphone vibra. Un nouveau message, cette fois sur mon numéro personnel. Numéro inconnu, les secrets ont un prix, Clara. Es-tu prête à le payer? Mon cœur battit violemment dans ma poitrine. Qui était au courant? Qui nous surveillait? Mathieu, voyant mon visage se crisper, s'approcha lentement. Clara, qu'est-ce qui se passe? Je lui tendis mon téléphone, incapable de parler. Il lut le message, et je vis immédiatement un changement dans son regard. Fini le sourire joueur, fini la légèreté. Il se redressa et fixa la salle d'un air calculateur. Il faut qu'on parle. Pas ici. Il attrapa ma main et m'entraîna vers la sortie. Je ne protestais pas. Quelque chose nous dépassait. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais peur.